Alors, on va faire quelques halakhot concernant le Shabbat. Quoi donc? Alors, dans les 39 travaux, il y a un travail qui s'appelle couper. Quand ils faisaient le Mishkan, il fallait qu'ils coupent exactement les tentures et le plafond, etc., les pots, de façon mesurée. Donc c'est un travail qui s'appelle Mechater. C'est une interdiction des 39 travaux de couper exactement. Donc si tu coupes exactement, tu transgresses. Mais si tu coupes de façon approximative, c'est pas grave. Alors il y a évidemment, dans la vie du Shabbat, il y a beaucoup de cas. D'accord? Donc c'est pas seulement couper avec un cli spécial, mais même si tu coupes avec un couteau de cuisine ou un couteau de table, quelque chose de bien précis, tu veux que ce soit très précis, ça s'appelle Mechater. Alors, donnons des exemples pour comprendre. Tu as par exemple, un cas très fréquent de nos jours, les yaourts. Les yaourts ou les pots de crème. Aujourd'hui, ils les vendent en groupe de 4 ou 2. Donc toi, tu veux prendre un yaourt, tu ne veux pas en prendre 2. Donc tu casses là où il y a la trace. Alors il y en a qui disent qu'il vaut mieux préparer ça en Shabbat. Tout simplement, quand tu achètes tes crèmes, bah, tu les casses, tu les rentres au frigidaire cassés, plutôt que de les mettre tous ensemble. Ouais. Et dans le cas où tu ne l'as pas fait, il y en a qui disent, les grands poskim en général, ils permettent. Ça, je vous l'ai raconté plusieurs fois. Quand vous lisez les grands décisionnaires, ils sont très permissifs. Les enquiquineurs, c'est tous les gens qui viennent après, quoi. C'est ce que je dis d'ailleurs à des gens qui mangent que Eda Haridit. Je dis Eda Haridit, que Dieu me pardonne, et même s'il ne me pardonne pas, ça ne change pas grand-chose. Eda Haridit, c'est un hercher où il n'y a pas de rabbanim. C'est amusant. Quand vous achetez Marpoud ou Lando Rubin, ça s'appelle, c'est le Rav qui donne au Vesteim, le Rav qui donne le hercher, c'est lui qui supervise et qui donne les directions, comment on fait, on est rigoureux, pas rigoureux, qu'est-ce qu'on fait. Mais le Badatz, ils n'écoutent pas leurs rabbanim, parce que tous les rabbanim du Badatz, ils ont toujours été permissifs. Le Rav Weiss, le Rav Fischer, c'est des rabbanim très très cool. Eux, ils n'écoutent pas, ils font ce qu'ils veulent. Mais vous ne les connaissez pas, il n'y a pas de nom. On dit, je mange Badatz, mais tu sais qui c'est Badatz? Tu ne peux pas, ça peut être ton voisin de palier, c'est lui qui décide, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça on fait pas. Et comme on vit dans le monde du mensonge, c'est le hercher le plus coté du monde. Alors qu'ils font ce qu'ils veulent. Je vous donne un grand truc que vous ne connaissez pas. Quand vous achetez d'un Haridit, ils sont en général liés avec un grand rave qui s'appelait le Khatam Sofer. Et le Khatam Sofer, c'était un juif hongrois qui était très rigoureux. Les Hongrois, ils sont très rigoureux. Donc ils font toutes les rigueurs des Hongrois. C'est pour ça que le Rav Rubin, il disait, il y a la cacheroute et il y a le badatz. C'est-à-dire qu'ils ont inventé des trucs que jamais personne n'a fait, quoi. Ils ont rajouté des trucs. Quand vous mangez des sardines en France, vous exigiez que les sardines soient cuisson juive. Non, faites attention que l'huile soit cachère et que ce soit des sardines et pas des requins, c'est tout. Mais que ce soit cuit avant, personne ne fait attention. Ici, vous achetez des trucs, il y a écrit Bichoul Israël sur le thon, les sardines, les sprats, alors que jamais ça n'existait dans l'histoire. Alors,
Pourquoi ils font ça? Parce que la plupart de la production de la Haïda Haredite, elle ne reste pas en Israël. Elle est vendue en Amérique et en Angleterre aux communautés de Satmar. De Satmar dans le monde qui payent. Ils payent. Donc ils veulent du Khatam Sofer. Et alors, quelqu'un m'a raconté que quand ils font du lait, par exemple, ils font du lait en poudre pour faire des yaourts et des... Quand c'est une production pour l'Amérique, ici, ils vous cassent les pieds. Alors que quand ils le font en Amérique, comme c'est pas pour l'Amérique, c'est pour Israël, ils sont plus allégeants. Donc ça veut dire que... Et je l'enregistre, que ça s'appelle... En français, on appelle ça... Israblof, d'accord? Israblof. Vous avez des trucs de Rabbanout qui sont plus sérieux que le Haïda Haredite, excusez-moi. Voilà, les mariages, par exemple, les mariages. Pour les mariages, ma fille, elle a été, parce que les timbres étaient moins chers, ma grande fille, elle a été au Badatz à l'époque parce que les timbres étaient moins chers. C'était 180 shekels les timbres, alors qu'à la Rabbanout, c'était 360. Alors je lui dis, bah à la Badatz, puisqu'ils sont 2 fois moins chers, pourquoi tu as dépensé de l'argent? Ma fille, elle se marie avec un Cohen, d'accord? Elle arrive là-bas. Bonjour monsieur. Alors elle arrive en jupe. Bon, ça va, mais n'importe qui peut mettre une jupe pour se camoufler. Comment tu t'appelles? Markat. Donne-moi ta Teudat Zehut. Qui fait ton père? Rosh Yeshiva. D'accord. Tac, tac, salut. Attends, mais j'ai pas compris. Elle se marie avec un Cohen. Tu ne demandes pas un papier comme quoi elle n'a pas été mariée, elle n'a pas été avec des goyim, parce qu'elle a une jupe, alors elle est cachère. Tu connais sa vie avant. Alors qu'à la Rabbanout, oh il va, boy, tu dis que tu te maries avec un juif, on exige des papiers. Tu dis que tu te maries avec un Cohen, on exige encore plus de papiers. Madame, vous mariez avec un Cohen, on a besoin de savoir, peut-être vous n'êtes pas peut-être vous êtes une convertie, peut-être vous êtes une femme déjà mariée, peut-être vous êtes une femme qui a fait la vie, donc vous êtes interdit d'un Cohen. Non, tac, tac. Et je lui dis, alors j'ai dit à ma fille, dis-moi, ils ont demandé qui je suis. Ah non, non, ils ont dit, ah, je suis là, bon, ça va. Mais tu peux raconter n'importe quoi. Tu peux venir, monsieur Dupont, je m'appelle je m'appelle pas Madame Dupont, je m'appelle Esther. J'ai une carte d'identité juive. Donc, dans les mariages, alors imaginez-vous dans la cache-route. Donc, le kitsour, pourquoi je vous raconte ça? Comme je répète toujours, il faut manger kasher et pas manger hercher. Il faut se renseigner ce qui se passe derrière, peu importe ce qu'il y a devant. Donc, les rabbinim, en général, les gens, ils vous disent non, même si tu n'as pas cassé les yaourts avant Shabbat, tu peux les manger Shabbat, ou donner à tes enfants, à tes petits-enfants, parce qu'en fait, ça t'est complètement égal comment le yaourt il va se casser. Si ça dépasse un peu ou pas, c'est pas ton problème. Toi, ce que tu veux, c'est pas en prendre 2. Donc tu veux le casser. Mais si c'est pas exactement coupé dans la trace qu'ils ont mise, tu fais même pas attention à ça, ça t'intéresse pas. Donc ça s'appelle pas mechater, puisque tu ne veux pas une mesure exacte. Tu veux simplement séparer 2 éléments l'un de l'autre. Si tu es scrupuleux que ce soit exact, là tu as un problème. Et donc, il découle que, prenez un exemple, il y a des moules, des espèces de petits moules. Alors vous avez par exemple de la glace, et vous le donnez aux enfants, aux invités, avec une forme de lion, une forme de bœuf, une forme d'ours. Donc vous faites des petits moules et vous donnez. Vous dites, là c'est un problème. Pourquoi? Parce que tu veux que ce soit la forme exacte de l'ours ou de la cigogne. Tu veux pas que ce soit faux. Sinon l'enfant il va dire, ah je veux pas celui-là, il est pas bien, je veux l'autre. Donc là il dit, c'est un problème d'utiliser des trucs, des moules pour jouer pendant Shabbat, parce que tu veux que ce soit medouillac. Mais il dit par contre, si tu veux servir de la pastèque, et tu veux pas la servir en tranches, tu veux la servir avec une cuillère à glace. Vous savez, on fait ça comme ça. C'est comme ça, puis vous poussez, et donc ça vous décolle le morceau en bas. Il dit là, c'est pas grave.
Parce que qu'il y ait un peu plus de pastèque, un peu moins de pastèque, un peu plus de glace, un peu moins de glace, ça, personne va... Quand vous servez à un enfant ou à un adulte, vous lui dites, tu veux trois boules de glace, combien? Deux, trois, ça lui est égal, la taille de la boule. Il veut 3 boules. Il veut une chocolat, une praline et une fraise. Mais s'il y a un peu plus de glace que chez la voisine, il ne va pas dire, ah, j'ai eu moins, parce que c'est presque. Et ça s'appelle pas couper dans la mesure, puisqu'on s'en préoccupe pas de la taille exacte de la boule. Et bien que ce soit un kéli qui serve à faire ça, à faire quelque chose de bien précis. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas la taille que le melon ou la pastèque ou la glace va avoir. Je veux que ce soit présentable, c'est plus sympathique qu'une tranche, c'est tout. Et, autre cas de figure, oui, en plus du principe qu'on a qu'il n'y a pas d'interdiction de couper quand il s'agit de manger. Dans le Beth Amikdash, c'était pas sur le manger qui coupait, c'était des pots ou des rideaux. Donc, des pots et des rideaux, dans tout ce qui n'est pas nourriture, là on en fait attention plus. Mais quand c'est nourriture, on est moins scrupuleux, sauf dans le cas où tu fais exprès que ce soit exact. Tu veux des carrés exacts, avec des moules et tout, là il y a un problème. Il peut vous arriver, par exemple, vous voulez mettre des nappes. Vous avez oublié d'acheter des nappes découpées, vous n'avez qu'un rouleau de nappes. D'accord? Ça arrive, vous avez acheté un rouleau de nappes. Ça coûte moins cher, et elles sont plus épaisses des fois. On dit voilà, c'est très bien. Maintenant, vous voulez mettre une nappe sur cette table-là, et une nappe sur cette table-là. Donc c'est évident que vous n'allez pas prendre la même taille. Ça serait 2 fois plus grande. Donc vous allez prendre une nappe plus grande. Seulement, comme vous ne coupez pas exactement, ça peut dépasser de 5-10 cm, ça vous est égal. Donc vous prenez un couteau, vous faites ça vulgairement, ça ne s'appelle pas découper. Oui, parce que ça vous est égal la taille. Que ce soit bien plus grand, ou l'essentiel c'est que ce soit pas trop petit. Donc vous ne dites pas je veux 3,5 mètres. Vous dites je veux à peu près 3,20 mètres la taille de la table. D'accord? Et du fait que vous faites ça... C'est une d'argent, il faut l'imposer quoi. Et pas calculer. Non, vous calculez. C'est évident que vous calculez. Vous voulez une grande et une petite. Mais vous ne calculez pas au centimètre. Vous calculez à peu près que ça dépasse bien. Donc comme vous n'êtes pas regardant avec un mètre, vous faites à peu près, et que vous n'utilisez pas un appareil spécial pour couper les nappes, vous faites ça avec un couteau, alors on vous dit, il n'y a pas de problème, parce que ça ne s'appelle pas couper, bien que ce ne soit pas une nourriture. Si vous vouliez exactement, comme un traiteur, il veut que la nappe elle soit juste, et alors là il dit au serveur, attention, ça ne dépasse pas de 3, tu vois bien. Là, oui, c'est un problème. Mais vous faites ça comme ça, allez. Vous voulez que ça descende un peu pour pas que les taches se détachent sur la table, c'est tout. Donc, ça s'appelle couper, mais ça n'a aucune interdiction, bien que vous coupiez. Pareil, le papier toilette. Ou alors les sopalins. Vous avez des sopalins dans des qui se coupent. Là, il y a un problème, parce qu'il y a des traits. Il y a des traits et vous voulez... Alors, si ça vous est complètement égal, quand vous tirez... Ça vous est complètement égal, que ça dépasse un peu, ça mange ça fasse pas exactement les traits, eh bien tant mieux. C'est pour ça qu'on te dit, fais-le n'importe comment. Mais si tu veux exactement, pour que ça fasse des belles serviettes blanches, ah là il y a un problème. Vous avez compris? Vous avez compris le principe de Mechater. Mais pourquoi je vous fais ça? Parce que c'est pas pour vous passer un examen à la rabbanout. C'est parce qu'en général, et ça je me rends compte de ça le Shabbat, il y a plein de gens, jeunes ou vieux, ou hommes ou femmes, qui ne savent même pas qu'il y a une question. Les gens ils croient qu'il y a une question sur le feu, mais il y a des tas de travaux de Shabbat que les gens ignorent que c'est un travail. Ils ne savent même pas qu'il y a une question. Alors au moins tu saches qu'il y a une question, et à ce moment-là, avec ton esprit, tu vas dire, oui, non, là il n'y a pas de problème, et là il doit y en avoir un.
Mais si tu sais même pas qu'il y a une question, alors tu vas dire, tiens, pourquoi tu coupes la nappe avec un couteau? Prends le truc là, c'est beaucoup plus efficace. Ah, rigolo, tu as pris un truc qui sert à couper exact. C'est pas bon. Donc il vaut mieux connaître les halakhot pour savoir indiquer aux gens et à soi-même le travail exact. Bon, maintenant, il y a des questions du Yom Tov. Le Yom Tov, par exemple, à l'époque, c'est de moins en moins, les gens, ils achetaient des bougies déjà des hautes bougies. Là, aujourd'hui, les gens, ils prennent soit des bougies qui sont déjà prêtes, ou en fer. Donc, c'est déjà beaucoup plus facile. Mais si, par exemple, vous avez des grandes bougies, des grandes bougies de 5 heures, par exemple, et il y a une autre dame qui veut allumer aussi ces bougies. Alors il dit voilà, tu as le droit de la couper, là. Prends Yom Tov la bougie en deux, pour lui donner l'autre moitié. Parce qu'en vérité, tu ne fais pas attention exactement à ce que ce soit moitié-moitié. Tu prends 2 morceaux presque, et c'est bon. Donc si c'est Yom Tov, on aura le droit de faire ça. Bon, j'ai plus tellement, si on se sert de ces bougies, les hautes bougies là qui coulent. Moins en moins, mais si ça arrive, vous avez... Vous n'avez pas de problème. Et il dit par contre, il dit voilà, par exemple, un exemple qui est dans les yeshivot et les hôtels, quand ils servent du beurre, au petit déjeuner, ils servent du beurre. Très souvent, au lieu de mettre des beurres déjà fermés à chacun, où chacun se sert, ils prennent des carrés, des plaques de beurre et ils les coupent. Et il les coupe et il y a sur le papier d'alu, il y a la marque. 50, 500, etc. Et il dit les gens, il faut ça avec un couteau, et il coupe comme ça le long du fil. Il dit là, c'est un problème. Parce que tu veux pas donner un quart ou la moitié, tu veux donner d'après la ligne. Pour que tout le monde est pareil dans le beurre. Ou la khalva, ou le fromage. Donc il dit le problème, si tu ouvres le paquet et que tu coupes grossièrement, c'est pas grave. Mais si tu fais attention à ne pas dépasser les lignes pour que chacun ait exactement la même quantité, et c'est ce que font les serveurs quand ils font ça dans la cuisine ou dans le buffet, ils vous le font comme ça. Dans les grands hôtels, ils vous servent le beurre ou le fromage à la coupe. Ils vous disent voilà, tu veux du beurre, trac. Ah, donc il a regardé sur la ligne. Ça, c'est pas bon. Il faut qu'il fasse à peu près. Et pour faire à peu près, il vaut mieux ouvrir le beurre déjà. Pareil, la khalva. Vous voulez donner la khalva à des enfants qui ont été gentils. Alors, sur chaque khalva, vous avez des lignes pour couper comme il faut. Même topo. Également il y a qu'on appelle ça des gaufrettes qui sont économiques. Ils vous vendent des gaufrettes économiques, au lieu qu'elles soient déjà coupées, elles sont en bloc. Et les gens les coupent. Ah bon? Ouais. Bon, sûrement c'est pas bon pour la santé, il y a que la vanilline et que des graisses. Ah ouais. Du faux chocolat, de la fausse vanille, tout est faux. Donc c'est pas très bon pour la santé, mais vous avez acheté une grande boîte et les enfants ils veulent des gaufrettes. Et vous allez vous amuser à les couper d'après les lignes pré-découpées, ça c'est pas bien. Il faut pas être précis. Est-ce que vous avez une question là-dessus? C'est pas obligé on n'est pas obligé de rester des heures, hein, on peut abréger. Vous avez quoi, une bombe de 4 céfettes? Oui, ça fait une forme un peu avec une... Ah oui, bah oui. Oui, parce que c'est pas une... Ça sort déjà avec une... Ouais, ouais. C'est comme un... Oui, parce que c'est pas... C'est la forme qui vous arrange, c'est pas la précision de la... Oui, on va prendre de la glace ou de la... Ouais. Ça s'appelle pas coupe. Ça peut pas couper à la mesure. À mesure? Non, c'est pas à la mesure, parce que
n'est pas scrupuleuse, qui est 1 gramme de plus qui dépasse. La même chose, quand vous voulez couper des œufs ou des tomates, vous avez le droit de vous servir d'un appareil pour ça. Parce que c'est pas... La précision ne vous intéresse pas non plus là-bas. Il y a des appareils qui coupent les œufs, vous voyez. Vous faites comme ça vous coupe les œufs en rondelles. Alors il dit, c'est pas interdit parce que vous coupez soit des betteraves, soit des tomates, soit des concombres. Vous les coupez en tranches. Mais vous savez très bien que c'est pas exact. Pas exact. Donc on vous permet de le faire bien que le kéli soit un kéli qui serve à ça. Un kéli qui sert à couper en tranches les œufs. Vous enfoncez, tac, ça vous fait des œufs en rondelles. Et si vous êtes constantinois, vous mettez un anchois dessus. Avec la lisette. Donc tu as le droit de faire ça, tu n'es pas obligé de faire ça au couteau, parce que très souvent en plus au couteau, ça s'émiette. Et j'y connais en cuisine. Hein. Donc l'appareil il est formidable parce que vous faites ça et les rondelles sont impeccables. Donc vous pouvez soit le coupe-fromage, là, la même chose avec les tomates, etc. Donc on est là-dedans, bien que ce soit un cli qui serve à ça, tu n'as pas de problème parce que ça ne coupe pas, par principe, ça ne coupe pas exactement. Bah oui, vous avez une rondelle comme ça, une plus grosse. Non, j'avais demandé une fois comme ça, j'avais un couple fromage comme ça. Voilà, vous avez aussi dans les fromages. Voilà. Maintenant, vous avez un autre cas que je ne vous souhaite pas, que Dieu préserve, un médicament. Alors, des fois, quand les gens ils prennent un médicament, une gélule, ou un suppositoire, c'est ou entier ou moitié. Est-ce que vous avez le droit ou pas? Répondez-moi, petit sondage. Vous coupez? Ouais, vous avez un acamol ou un médicament quelconque, que Dieu préserve, un cardiaque. Il lui faut le demi-comprimé, pas un vrai. Et il y a la trace. Non, Vous avez le droit ou pas? moi je dis non parce que... la trace. Moi je prépare avant Shabbat. Moi. Alors en vérité, on vous le permet parce qu'en vérité, bien qu'il y ait la trace, ça ne sera jamais exact. Parce que quand vous cassez, tac, il y a toujours des trucs qui dépassent à droite et à gauche. Donc si vous étiez professionnel, il fallait faire un mur droit, alors évidemment, il y a la trace elle est indispensable, il faut que ce soit droit. Mais là, on sait très bien que ce qui vous intéresse, c'est pas que ce soit juste, c'est que Dieu préserve de ne pas manger, de pas prendre la dose pleine. Donc la dose pleine, alors, bon, vous avez dépassé un peu, parce que vous avez pris celui qui a été cassé un peu trop. Pareil quand vous cassez une barre de chocolat. Vous cassez la barre de chocolat. C'est évident que c'est hyper rare que vous cassiez exactement, tac, en 2 morceaux exacts. Pareil sur des chalotes, etc. Vous voyez des chalotes des fois qui sont collées, vous les cassez en 2. C'est évident qu'il y aura toujours un morceau de plus de l'autre. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a aucun problème, bien qu'il y ait une trace, exprès pour que ce soit facile à casser, le comprimé ou le suppositoire. Vous voyez, donc c'est intéressant dans ces halakhot de Shabbat, c'est que ce que vous croyez interdit, on vous dit, il n'y a aucun problème. Et ce que vous croyez des fois n'être rien, on dit, ah, c'est un problème. Il faut connaître, c'est pour ça qu'il faut connaître. Chaque halakha, il faut connaître son statut. Voilà. C'est bon, on arrête? Vous n'auriez pas forcément pensé à tout ça. Hein? Également, voilà, quand vous avez du papier d'aluminium. Ah oui, oh là là. Et vous voulez pas mettre au frigidaire comme ça. Vous voulez enfermer. Oui, Où il y a un invité, par exemple. Vous voulez lui amener, vous lui donner une tranche de pastèque ou un pièce montée. Et vous voulez pas lui mettre dans une serviette en papier. Ça va dégoûtant. Donc vous dites, tiens, je vais te mettre ça de papier d'aluminium. Alors il ne faut pas le faire dans il ne faut pas le couper sur le coupeur. Il faut le couper
grossièrement. Et ça sera évidemment pas droit, et c'est ce que vous voulez. On a le droit alors. Oui, puisque c'est pas, ça s'appelle pas couper exactement. Ouais. Vous voulez pas couper exactement. Vous avez compris? Voilà. La même chose du sopalin truc. Vous On a leur- le droit de couper le sopalin là? Mais pas sur la ligne. Ah ouais. Vous avez compris la nekuda de la halakha, c'est sur la nourriture, c'est pas grave. Si c'est pas la nourriture, ça peut être embêtant, de Rabbanan en tous les cas. Et pour ça qu'on vous dit, si tu n'es pas scrupuleux que ce soit exactement la taille, alors il n'y a pas de problème. Voilà, comme ça vous savez tout sur la melechet de... Comment vous dites? Mechater. Mechater. Ça vient du mot lartor, qui veut dire couper. Voilà, maintenant on va faire notre paracha. Alors la paracha de Chukat a ceci de particulier, c'est qu'elle se situe 40 ans après la sortie d'Égypte. Jusqu'à maintenant, tout ce qui s'est passé, c'était jusqu'à la sortie d'Égypte. Jusqu'à la deuxième année de la sortie d'Égypte. Jusqu'à l'épisode des explorateurs et Korach et tout ce que vous voulez, c'était au moment de la première et la deuxième année de la sortie d'Égypte. Pitom, on vous raconte la mort de Myriam. Donc la mort de Myriam, c'est automatiquement juste avant de rentrer en Eretz Israël, puisque Myriam est morte le 10 Nissan, et ils sont rentrés le 10 Nissan d'après. Donc c'est la dernière année, c'est la 39e année. Il y a 39 ans qui sont passés. Et là, il y a un événement assez dramatique. C'est que, une fois que Myriam est partie, quelques mois après, le premier Av, il y a son frère qui part aussi, Aaron à Cohen. Ils vont mourir les trois d'ailleurs en même temps. Hein. Elle en Nissan, Myriam en Nissan, Aaron le premier Av, le jour de l'anniversaire de votre mari, et Moshe en Hadar. Donc en moins d'un an, Yocheved va perdre ses trois enfants. Amram est mort déjà, mais elle va enterrer ses trois enfants dans la même année. Ce qui est quand même dramatique pour une maman. Yocheved est rentré en Eretz Israël. Vous vous rendez compte? Sans ses enfants et sans son mari. C'est dur. Ouais. On sait où elle est enterrée. Moi non. Mais peut-être qu'on sait, ouais. Peut-être qu'on sait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Aaron s'en va, les nuées disparaissent, quelques heures, le temps que Moshe Rabbeinu, par son mérite, les remette. Les Amalécites les attaquent, puisqu'il n'y a plus de protection, à droite, à gauche, en un, ils les attaquent. Et les Bnei Israël font la guerre, donc, ils sont attaqués par Amalek, et ils sont dégoûtés, ils reculent de 8 étapes. 8 étapes en arrière. D'accord? Donc ils arrivent de 8 étapes en arrière, et ils disent, parce qu'il y avait beaucoup de Tunisiens parmi eux, Zoksh, on allait juste arriver en Eretz Israël, et on nous a bloqué avec le... Ils reculent, ils disent, on a peur, on ne peut pas avancer, donc ils reculent de 8 étapes. Et Moshe Rabbeinu, avec les Lévi'im, il les poursuit, il les pourchasse, ils s'entretuent, on passe comme ça en gros, mais c'était grave. Il y a des morts là-dedans, et à ce moment-là,
les Bnei Israël, ils grognent contre Dieu et Moshe. Et ils disent, vous nous avez promis, il y a 40 ans, d'arriver en Eretz Israël. Maintenant qu'on va y arriver, c'est bientôt on arrive. Et on n'en sort plus. On n'en finit plus. C'est hyper fatigant votre histoire. Rachid nous dit, ils étaient fatigués. Fatigués d'espérer, de dire encore, allez encore un peu, allez, encore un tout petit peu, c'est bon. Mais c'est pas bon. Ça traîne encore. Donc ils commencent à grogner contre en disant, évidemment, il n'y a rien à manger dans ce désert, il n'y a que de la manne et de l'eau. On en a assez. Alors il te dit, ils ont parlé contre Elohim et contre Moshe. En disant, pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert? Parce que votre histoire, elle finira jamais. On n'y croit pas qu'on va rentrer en Eretz Israël. Et c'est amusant que ça arrive à Gimel Tammuz, entre nous. Les gens de bonne foi, ils disent, c'est vrai, on nous dit Mashiach, 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 et à chaque fois, hop, c'est reparti pour un tour. Donc ça fatigue. Et donc tu peux en arriver à parler du mal contre Dieu et Moshe. En disant, c'est quoi ça? C'est quoi ces promesses? Ces promesses qui ne se réalisent pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous croyez? Que ça s'arrête là? Non. Ils sont attaqués par des scorpions et par des... C'est pas des scorpions, c'était des serpents, voilà, des serpents gros comme des poutres, d'énormes serpents, pas seulement qui piquaient, mais ils amenaient la fièvre. Ils ont attrapé la fièvre, une épidémie de fièvre. Et vlan. D'accord? Alors évidemment, tant qu'ils grognaient, ils critiquaient Moshe. Mais là, chez qui ils vont? Chez Moshe. Il lui dit, écoute, regarde ce qui se passe. On est envahi par les serpents piquants, serpents fiévreux. Qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, Dieu lui dit, évidemment, Moshe prie pour eux. Il est brave, Moshe, bien qu'on l'insulte. Allez, prie pour eux encore. Il a prié pour eux et Dieu lui dit, fais-toi un serpent en cuivre, voilà, en airain. Et comme il dit Rashi, en hébreu, le mot nachash, c'est la même racine que nechoshet. Le serpent et l'airain, la même racine. Dans les autres langues, ça ne marche pas, mais en hébreu, ça marche. Et il dit, fais-toi un serpent en airain, en cuivre, et tu le lèves vers le ciel, sur une perche, et tous les gens qui regarderont le serpent guériront. C'est d'ailleurs tout le monde connaît ça, c'est d'ailleurs le symbole des médecins et des pharmaciens. Le signe d'Esculape, c'est un serpent autour d'un bâton. Là. Et ça veut dire que, venez chez nous, on va vous soigner, c'est ça que ça veut dire. Donc on dit que grâce avec la même méthode qu'on a frappé, avec la même méthode on soigne. C'est le principe du médicament d'ailleurs. Les vaccins, c'est quoi les vaccins? C'est que vous inoculez aux gens le microbe pour se battre de façon facile, pour que si un jour, que Dieu préserve, il est attaqué vraiment, il est prêt, quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est notre situation. Nous sommes, entre guillemets,
sommes censés être très proches de la Géoula, et on voit qu'elle ne vient pas. Donc ça peut arriver, ça peut, pas seulement ça peut, ça arrive, qu'il y ait beaucoup de gens, ils en ont, comme dit Rachi, ras le bol, plein le dos. Rachi emploie des mots en français que je comprends pas d'ailleurs, parce qu'ils les écrivent en vieux français. Ça veut dire craquer, il dit tu as craqué, voilà. Les gens ils craquent, ils en ont assez. Et alors il te dit, ils peuvent en arriver à dire des bêtises, parce qu'ils peuvent insulter Dieu et Moshe. On a vu dans le guide des égards, dans le Chovot Halvavot, dans le devoir des cœurs, qu'en vérité, tu dois avoir une émouna parfaite, que tout ce que Dieu fait, ça n'est que pour le bien. Donc c'est pas évident. C'est pas évident, puisque si on écrit des tas de livres pour ça, c'est parce que tout le monde peut tomber là-dedans. Sinon, les choses faciles, on ne les écrit pas. Donc si on l'a écrit, c'est que c'était effectivement une grande épreuve pour les gens quand un espoir doit arriver et qu'il n'arrive pas. Alors on dit, mais attention, c'est vrai que tu as le droit d'en avoir marre, tu as le droit d'en avoir assez, mais n'en viens pas à insulter Dieu et Moshe. Ne commence pas à dire des... Moshe nous a roulés, ou Dieu se moque de nous, etc. Ça, c'est un problème, parce que tu risques à ce moment-là, de façon directe, d'être touché par le serpent. C'est-à-dire que on peut te rappeler à l'ordre en te touchant dans ton corps. Et ça, c'est pas très agréable, d'accord? Parce que dans les épreuves de l'homme, il y a des épreuves, on va arriver bientôt à Yud Bet Tammuz, le principe des épreuves et le principe des souffrances. La différence entre les épreuves et les souffrances. Ah, ben oui, vous pouvez avoir une épreuve, mais l'épreuve, elle est bidon, elle est nulle. Comme la Parnassade. Vous avez peur. J'ai besoin de 100 shekels et je ne les ai pas. C'est une épreuve. Mais juste avant, quand vous en aurez besoin, on va vous le donner. Donc c'est pas une souffrance, c'est une épreuve. Parce que juste au moment du besoin, l'épreuve s'en va et elle se règle. Alors que là, c'est pas simplement une épreuve, c'est une souffrance. C'est pour ça qu'on te dit, fais attention. La Torah te dit, je ne veux pas être menaçante. Mais si malgré le fait que ce qu'on t'a promis n'est pas en train de venir, n'en viens pas à dire des bêtises sur Moshe ou sur mon Dieu. Retiens-toi. D'accord? D'ailleurs, ils auraient pu, on le voit, ils auraient pu taper à la porte et dire, Moshe, explique-nous. On ne comprend plus. Pas du tout, il ne sait pas qu'ils vont se plaindre. Ils insultent d'abord, et après ils disent, bah, prie pour nous. Ah oui, mais c'est ça la différence. C'est que tu as le droit d'avoir des questions. Celui qui n'a pas de questions, c'est louche. Toute la Torah, elle est faite de questions. Tu as le droit d'avoir des questions. Pourquoi Dieu il a fait comme ça? Pourquoi? Tu as le droit. Qui t'a dit que... Non, tais-toi, accepte. J'ai le droit de poser des questions, même si j'accepte. Oui ou non? Pourquoi quelqu'un meurt? Pourquoi quelqu'un souffre? Pourquoi ce qu'il a écrit ne se réalise pas? J'ai le droit. Ce que je n'ai pas le droit, c'est d'être insultant. De dire des choses qu'il ne faut pas dire. Il dit, parce que si tu exagères trop, à ce moment-là, on va te toucher dans ton corps. C'est pas dans ton argent, ou la menace de la police, ou la menace du voisin. Non, non, ça peut être un serpent. Ça peut être quelque chose qui te touche. Et là, à ce moment-là, tu fais plus le malin. Quand quelqu'un, le docteur lui dit, monsieur, vous allez mourir. Il est rare
qu'à ce moment-là, ils disent non, je continuerai à dire ce que je pense. On connaît les gens. En général, quelqu'un, quand il a peur pour sa vie, ben, il arrête de faire le zouave. Hein. Il met de l'eau dans son vin. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec eux. Il a fallu qu'ils soient frappés par les serpents pour se rendre compte qu'ils ont été trop loin. D'accord? Alors maintenant, on te dit comment? Quel est le secret de l'histoire? C'est qu'avec la même chose qu'on t'a frappé, on va te soigner. Ça veut dire, c'est le principe que la Kabbalah et la Chassidut répètent tout le temps, le principe de transformer. Qu'une chose pas bien, elle va se transformer en quelque chose de bien. C'est-à-dire que sur le coup, il faut avoir une émouna. Comment c'est possible qu'une chose pas bien soit bien? Il dit oui, justement, il y a des choses pas bien. Elles seront toujours pas bien, tu les verras jamais, sauf à la fin des temps. Mais il y a des choses qui sont pas bien, mais en vérité, quand tu fais tes chouvas, elles se renversent en choses bien. Que ce que tu croyais être une souffrance, une maladie, un désagrément, en vérité, c'est là-bas qu'est le secret de ta réussite. Donc, ça, par exemple, celui qui avait le serpent qui le pique, tu aurais dit, ben voilà, il va le piquer, le serpent l'a piqué, le pauvre il ne peut plus travailler, il est obligé il reste au lit, il a mal, etc. Ça sert à quoi? Mais peut-être qu'il a échappé à des tas de dangers s'il avait été occupé pendant tout ce temps-là. Et donc cette maladie, c'est en vérité sa solution. Les gens avec qui il était fâché vont l'appeler, vont dire on a appris que tu es malade, on voulait faire la paix avec toi. Et ce ne serait pas passé s'il n'avait pas été malade. Et donc il peut y avoir des conséquences que le nachash devienne un élément de guérison et pas un élément de maladie. Nachash nechoshet. Et pourquoi? Parce que on met le serpent vers le haut. Il faut lever les yeux au ciel. Tu ne dois pas dire la maladie c'est pas bon et j'en veux pas. Tu dois lever les yeux au ciel. Pourquoi Dieu t'a envoyé ça? Donc quand tu lèves les yeux au ciel, à ce moment-là tu peux transformer. Si tu dis oui, ben voilà, Dieu m'a envoyé ça parce que j'ai probablement mal agi, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas, et bon, donc le bon Dieu m'a donné un signe. C'est pour ça qu'il a fait le serpent en cuivre, en airain, et il a monté vers le haut, pour que les gens ils passaient dans le camp, à chaque porte il y avait quelqu'un qui avait la fièvre, il disait fais un effort, sors vers la tente et lève les yeux vers le serpent. Et donc il a sauvé tout le monde grâce à ça. Ça veut dire que c'est un sujet de transformation du mal en bien. Et que la chose elle-même, elle devienne quelque chose de bien. Ça, c'est la force. La chose elle-même devient quelque chose de bien, mais ça, il faut lever les yeux au ciel. Si tu continues à dire, mais non, ils auraient pu grogner encore, dire, en plus il y a les serpents, en plus tu ne rentres pas en Israël, tu nous mets des serpents. Non, les serpents les ont réveillés. C'est grâce aux serpents qu'ils se sont réveillés. C'était le but de la manœuvre. Et Rachid te dit, enfin la Torah te dit, quand il regardait vers le ciel, il vivait. C'est pas qu'il regardait le serpent. Oui, il regardait le serpent qui était vers le haut. Il regardait vers le haut le serpent. Donc ça veut dire que tu dois comprendre que le shoresh, que l'origine de la chose que tu as, ça vient d'en haut. Ils n'ont pas vu ça comme... Ouais, ils l'ont vu, puisqu'ils ont été guéris. Pardon? Sans attendre le Olam Haba, ils sont dans le désert. Quoi? Ça ne fait pas un peu à Vodazara de regarder... Non, on n'a pas dit qu'ils se sont prosternés devant le serpent. Ils ont regardé le serpent. Ça veut dire que tu as vu la maladie en bas, alors regarde l'origine. L'origine, elle vient d'en haut.
C'est en haut que ça se passe. Alors, comme dit la Gemara, à propos de la guerre d'Amalek, etc., chaque fois qu'il levait les yeux au ciel, il gagnait. Dès qu'il regardait en bas, bah, il perdait. Donc ça veut dire, on te dit tout, c'est la raison fondamentale pour laquelle l'homme n'a pas une parnassa garantie. Pour qu'il ait l'habitude de regarder au ciel. S'il avait une parnassa garantie, comme les animaux, les oiseaux, vous voyez, on leur jette du pain là sur le toit là. Tous les matins, en avant, ils raflent tout, jusqu'au coucher du soleil, ils mangent. Mais vous ne les voyez pas faire Birkat Amazon et demander merci, c'est gentil à vous. Non, parce que Dieu, il demande rien aux oiseaux. Il leur donne. Il n'attend pas qu'ils fassent une prière, je t'en prie, donne-moi du pain, et une fois qu'il a eu, merci. Nous, oui. Comme on l'a vu dans le Chovot Halvavot, tu peux croire qu'il y a de l'argent de côté, tu vas te coucher, et le lendemain, il n'y a plus d'argent. Par contre, je vous ai pas raconté cette histoire qui est arrivée à une dame, quoi. Une dame qui avait beaucoup d'argent, et elle avait... Enfin, c'était plusieurs dames, des sœurs. Elles avaient plein d'argent. Et elle gardait l'argent dans les matelas, dans les coussins, dans les trucs, des sommes extraordinaires. Et que Dieu le pardonne, elles étaient dures, très dures. Très barre de fer, comme on dit. D'accord? Donc les neveux, ils venaient, la famille venait toujours leur dire Tata, donne-nous, donnez-nous un peu d'argent, nanana, vous avez... Non, j'ai pas. Bon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme on dit en français, manque de bol. En France, ils sont passés à l'euro. Ils étaient passés à l'euro. Et les radios et les télés ils annonçaient il faut changer vos billets, vous avez jusqu'à telle date, etc. Et comme elles n'écoutaient pas ni la radio, ni la télé, ni le journal, elles ont gardé des sommes extraordinaires en anciens billets. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour est venu, où des neveux... Non, quand elles sont mortes, je crois, ou je ne suis pas morte ou vieille, je sais pas ce qu'il y a eu. Les gens sont venus et elles ont été obligées de raconter qu'elles avaient plein d'argent. Mais ils leur ont dit, mais tata, nos chères tantes, ça ne vaut plus rien. La Banque de France ne les reprend plus. Ça fait trop d'années. Donc c'était des millions fichus en l'air. Alors si c'est pas la main de Dieu, ça, faut le faire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça t'oblige tous les jours à lever les yeux au ciel. Et Dieu, il le fait exprès. Comme tu lèves les yeux quand il y a un serpent, et tu dis non, ce qui se passe en bas, ça vient d'en haut. C'est pas les hasards des choses. Tu as été piqué par le serpent, regarde le serpent en haut, il est en haut, le serpent. C'est à cause de ce que tu as fait qu'il y a eu un serpent en bas. Et donc c'est pour ça que Dieu, il nous oblige à prier tous les jours pour qu'on ne l'oublie pas. Sinon, on aurait tendance à ne jamais penser d'où viennent les choses. Comme dit le Hayom Yom, il dit la différence entre la bête et l'homme, c'est que la bête, toutes les bêtes, elles ne regardent pas en haut. Elles regardent toujours qu'en bas. Quand une vache, elle fait comme ça, de temps en temps, pour voir un avion, elle n'arrive pas. Alors il faut que... Ou un singe, même un singe, il a du mal. Le seul être qui peut faire ça facilement, c'est l'homme. Parce qu'il marche. S'il marchait à quatre pattes, il ne pourrait pas faire ça. Et l'homme, il est droit. Alors quand tu marches droit, bah, tu peux regarder soit en bas, soit en haut. Tu as les deux options. Soit tu regardes que la nature des choses et tu mets pas Dieu dans l'affaire, soit tu lèves les yeux au ciel et tu dis tout ce qui m'arrive, il y a un directeur là-haut qui s'en occupe. Et donc là, c'est le cas extrême, le cas du serpent.
Mais toute la vie, tu dois faire ça. Tu dois éviter de te faire piquer, tu dois éviter en disant, ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Je ne peux pas... je peux questionner, mais je ne peux pas insulter. C'est pas beau. N'insulte pas. Tu ne prends pas le bon Dieu pour un crétin et Moshe pour un abruti. Dis, je ne comprends pas, donnez-moi des signes que je comprenne. Mais même si je n'ai pas les signes, je me replie parce que je ne peux pas faire autrement. La preuve, c'est qu'ils n'ont pas été plus vite en Eretz Israël avec ça. Il a fallu le processus qu'une année passe avant qu'ils rentrent en Eretz Israël. C'est déconnant. Après 39, c'est qu'un an à attendre. Donc, celui qui veut matière à réflexion après Gimel Tammuz, providence divine, on tombe là-dessus dans la semaine, que pose-toi des questions, pourquoi la Géoula n'est pas arrivée. Si tu te plains, si tu exiges qu'elle arrive, alors lève les yeux au ciel en disant pourquoi elle n'est pas arrivée. Et arrange les choses, fais ce que tu dois faire pour arranger les choses. Et comme dit le Rambam, que le Rabbi rapporte tout le temps, à la seconde où on aura fait Teshuvah, on en sera libéré à l'instant même. Il n'y aura pas de prolongation. Voilà, donc c'était la paracha et cette histoire du serpent, c'est intéressant parce que ça se passe juste avant d'entrer en Eretz Israël. Ils n'ont pas eu cette épreuve au départ, puisqu'ils savaient que ou que ça allait venir tout de suite ou après 40 ans. Donc, ça prenait le temps que ça prenait. Là, tu recules. Je dis, on recule. Myriam est mort. Aaron est mort aussi. Où on va? C'est quoi ce désert? Qu'est-ce qu'on fait ici? Je dis, non. Ne perds pas la boule, ne perds pas le nord. Garde tes nerfs bien comme il faut. Tes nerfs d'acier, ça ne sert à rien comme hier dans le Farbringen, là il va à d'autres. Les gens ils croyaient que j'allais parler avec Gimel Tammuz, le Rabbi il est mort, le Rabbi il est vivant, c'est fini tous ces trucs-là, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Il faut être Bessimcha, il faut faire ce qu'il y a à faire. Faire le bon Dieu veut envoyer son Goël quand à la seconde il l'enverra, c'est tout. On ne va pas être plus royaliste que le roi. Tout est vrai, et tout viendra à la seconde où ça doit venir. Voilà, Bezrat Hashem, avec l'espoir, avec la bonne humeur, on fait plus de choses, par contre, on réussit plus de choses que si on commence à attendre le serpent qui vous pique. Voilà. Je vous remercie de votre attention.